En manchette aujourd'hui, M. Jean-Luc Barthe annonce sa décision pour les prochaines élections municipales. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 19 mars 2025. Et aujourd'hui, nous avons reçu la confirmation que l'actuel maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthe, ne sollicitera pas un nouveau mandat en novembre prochain. M. Barthe a été conseiller municipal durant près de 21 ans et par la suite, depuis 16 ans, maire de Saint-Ignace de Loyola. Donc, vraiment, une personne qui était très impliquée au niveau de la municipalité. Nous vous proposerons dans les prochains jours une entrevue avec M. Barthe présentant ses réalisations et ces choses qui est très fier après plus de 35 ans dans le domaine municipal. Maintenant, pour la prochaine année, la programmation de la galerie YL Saint-Yves vous souhaite cordialement à venir découvrir 5 expositions variées et innovantes. Pour débuter, une exposition en duo de 2 artistes de renom, Stephen Scofield et Michel Daigneault. Ces 2 artistes partagent leur vie et leur atelier. Suivra 2 expositions individuelles. À ces occasions, vous pourrez découvrir le travail de Muriel Faille en peinture et en sculpture, suivi de celle des œuvres papier d'une artiste de la région. On parle de Catherine Plaisance. Par la suite, afin de souligner les 50 ans de production artistique de Yves Louis XVI, vous pourrez voir une rétrospective de ses œuvres céramiques. Cette exposition est présentée par la commissaire Pascale Baudet. Finalement, la saison se conclura avec un autre artiste de la région, soit une exposition de Michel Robida. Les expositions se tiendront les samedis et les dimanches de 13h à 17h et lors des vernissages, la première journée de chacune des expositions à 15h, les artistes parleront de leur travail, de leurs sources d'inspiration, donc la genèse de leur œuvre et ils répondront aux questions et discuteront avec le public dans une atmosphère conviviale. Donc, vraiment, un autre été en art contemporain à Saint-Gabriel. On vous rappelle les dates. On parle de Stephen Scofield et de Michel Daigneault, L'air que les feuilles respirent du 17 mai au 7 juin. Muriel Faille, L'esprit des vignes du 14 juin au 25 juillet. Catherine Plaisance, Topographie sensible du 12 juillet au 2 août. Et Yves Louis XVI, des années céramiques de 75 à 93, on parle de ces années-là, du 23 août au 13 septembre 2025. Et Michel Robida, Regards et jeux dans l'espace du 20 septembre au 11 octobre 2025. On rappelle que la galerie est située à Saint-Gabriel-de-Brandon. On vous a déjà parlé des Hauts et Jeunes et cette année, l'entreprise qui a remporté le prix coup de cœur du concours Mon Boss, c'est le meilleur, c'est le restaurant McDonald's de la famille Harvey de Saint-Gabriel. L'entreprise a entre autres remporté la réalisation d'une vidéo promotionnelle que nous vous invitons à rencontrer et à visionner. La vidéo vous présente Laurie Bergeron, une employée étudiante, Karine Piché, gestionnaire, et Cédric Harvey, franchisé. On regarde cette vidéo-là. Quand j'ai su que j'avais remporté le titre de meilleur boss, j'étais très surprise et honorée. J'étais vraiment contente de savoir que c'était le prix coup de cœur, parce que c'est les gens aussi qui ont vu ce que je voyais en elle. C'était comme une reconnaissance de plus que je voulais qu'elle aille. Ça m'a permis de voir que mon équipe, ils apprécient travailler avec moi, ils apprécient ce que je mets en œuvre, ils apprécient la façon que je leur dis. Karine fait partie d'un de nos piliers en restaurant. C'est un de nos gestionnaires qui est là depuis de nombreuses années. On est très fiers de l'avoir parmi nous. Karine a été nommée pour la 2e année consécutive meilleure boss. Et une des très grandes forces à Karine, c'est d'être capable de concilier le travail et les études de ses travailleurs étudiants. Moi, la conciliation travail-études est importante, qu'ils réussissent au niveau académique.
Elle m'a monté comme responsable du personnel. Ça m'a fait plus de responsabilités, surtout avec l'école, mais elle a su quand même équilibrer avec mes études, en diminuant mes heures, en me faisant plus confiance, puis en m'aidant aussi à me surpasser dans tout ça. J'encourage les employeurs à faire affaire avec des travailleurs étudiants. Nous, on ne pourrait pas avoir les heures d'opération qu'on a sans eux. C'est nos leaders de demain. Plusieurs gérants, assistants gérants, chefs de corps ont commencé en tant qu'étudiants. J'ai commencé moi-même en tant qu'étudiant. Bien, ça fait 7 ans que je travaille au McDonald's. J'ai vu quand même beaucoup de gestionnaires rentrer, sortir du McDo. Puis je trouve vraiment que Karine a se distingue parce qu'elle me pousse plus haut, soit autant sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Les McDo de la famille Harvey sont certifiés aux jeunes depuis 2024. Nous avons décidé de faire partie de ça pour justement encourager aussi le travail étudiant. Une de nos grandes valeurs, la flexibilité dans nos horaires. Travailler avec des étudiants, c'est une expérience stimulante et enrichissante. Ils veulent apprendre. On leur met les outils à la disposition. Ça peut les aider aussi dans un futur proche comme un futur éloigné. Donc, félicitations à la famille Harvey. On rappelle que le McDo aussi à Berthierville fait partie de ce groupe, ainsi qu'à Joliette. 2 autres gagnants ont eu la chance d'avoir des publi-reportages. On parle des propriétaires de la pharmacie Uniprix, Nancy Desbarrec et Maude de Hopla, le centre acrobatique. Avant de passer à la première pause, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier désire vous aviser qu'en raison d'un bris d'aqueduc à Sainte-Élisabeth, la municipalité a émis un avis d'ébullition en vigueur dans les secteurs suivants: le rang de la rivière Bayonne entre le 811 et le 1313, le chemin Robillard et le rang des Cascades. Vous vous dites sûrement, c'est encore les mêmes adresses qui avaient été mentionnées en début de semaine. Eh bien oui, c'était confirmé. C'est vraiment un nouvel avis d'ébullition et c'est parce qu'il y a vraiment eu un autre bris à Sainte-Élisabeth. Donc, encore, on répète les adresses. On parle ici du rang des Cascades, du chemin Robillard et de la rivière Bayonne Sud entre le 811 et le 1313. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pont désire souhaiter bon anniversaire à Annie Courchaine et les filles d'Isabelle désirent souhaiter bon anniversaire à Gisèle Gagnon et Denise Perrault-Lorrain. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en et fêtez bien avec toute votre famille. Cette semaine, on l'a mentionné en début de semaine, le ministère de l'Éducation, par l'entremise de M. Bernard Drainville, a comme décrété une semaine de sensibilisation contre la violence et les harcèlements dans les milieux scolaires. Nous avons eu la chance aujourd'hui de rencontrer Mme Evelyne Latour, qui est maintenant la directrice générale par intérim de l'école secondaire Pierre de Lestage, qui a bien voulu nous parler, dresser un peu le portrait de la situation à PDL. On l'écoute en entrevue.
Je suis en compagnie de Evelyne Latour, qui est la directrice générale par intérim de PDL. On va dire le mot raccourci. Et cette semaine, c'est la semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation. C'est à travers le Québec. C'est une semaine qui a été nationale, lancée par le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville. Et c'est la première année là, que se passe cet événement-là. Exactement. Donc, c'est la première année qu'on souligne. Je pourrais dire souligner, c'est que dans le fond, on met en lumière, on met l'importance, on veut que cette semaine-là sensibilise les gens le plus possible à la violence et l'intimidation qu'on vit dans les milieux et en dehors des milieux. C'est important. Donc, on veut sensibiliser le plus possible. C'est important aussi de nommer que c'est une semaine dans laquelle ça dure. Par contre, à travers l'année scolaire, dans les écoles, il y a des actions qui sont prises au quotidien pour justement contrer la lutte à l'intimidation et à la violence. Ce qui se passe des fois en dehors de l'école, comme je dis, dans les murs de l'école, il peut se passer des situations, il peut s'en passer en dehors, il peut s'en passer sur les réseaux sociaux. C'est important de nommer qu'il y a des moyens d'informer, d'outiller, de sensibiliser les jeunes à dénoncer les actions duquel ils sont témoins ou, parce que c'est important de le nommer, là, les témoins sont aussi importants, ou des actions que le jeune vit. C'est aussi important de sensibiliser les familles, d'accompagner leurs enfants dans cette dénonciation-là qui est importante, parce que pour pouvoir agir, l'important, c'est de connaître la situation. Il y a de la prévention qui se fait sous forme de formation à travers les classes, à travers les élèves. Le personnel enseignant accompagne les élèves, les travailleuses en éducation spécialisée accompagnent aussi nos jeunes pour justement être capables, en mesure de connaître les façons de dénoncer. Donc, on a le billet de signalement élève, il y a un code QR qui est appliqué. Donc, l'élève, il peut l'utiliser sur son téléphone cellulaire. C'est partout dans l'école. Le parent, sur le site de l'école, il peut signaler, dénoncer une situation aussi. Le témoin peut dénoncer la situation. C'est fait de façon rapide, anonyme ou non, selon le cas. C'est important aussi pour nous de dénoncer parce qu'on peut agir sur l'auteur pour cesser le geste et accompagner justement le comportement de l'auteur. Les comportements n'ont jamais été tolérés. Ça fait 18 ans que je suis dans le milieu. Un conflit n'est pas plus tolérable que l'intimidation. Donc, le rôle de l'école, c'est d'agir le plus rapidement possible pour cesser. La place de l'élève, c'est en classe, avec un bien-être et s'assurer qu'il soit en sécurité et qu'il se sente bien. Donc, il n'y a d'aucune forme, on peut tolérer la violence ou l'intimidation, ni les formes de conflit. Le rôle du personnel, c'est de les accompagner et de les outiller. C'est difficile, ça, quand même. Je vais t'avouer qu'il y a des contextes là, qui doivent être un petit peu plus difficiles à vivre ou à travailler. Là. Mais chaque situation est différente. Dans chaque situation, nous, on doit agir pour prévenir et s'assurer que l'élève se sente bien à l'école. Cette semaine, pour mettre en lumière la semaine de la violence et de l'intimidation, là, ce qu'on a mis en place, c'est qu'avec le conseil étudiant, ils ont travaillé fort là, pour faire un pacte de civisme avec les élèves. Donc, demain, les élèves, sur l'heure du dîner, vont pouvoir aller signer leur pacte de civisme avec le logo de l'école. Le conseil étudiant est très fier là, pour démontrer justement que le civisme, c'est important à travers l'établissement. Ils ont fait aussi, en art plastique, des affiches avec des messages qui rappellent le civisme dans l'école. Il y a aussi la vidéo du ministre, bien sûr, qui a été présentée lundi là, dans l'Arène nationale. Par la suite, les élèves aussi auront la chance de rencontrer le NÉO pour la transphobie et l'homophobie vendredi sur l'heure du... C'est un organisme là, qui vient travailler auprès des jeunes pour l'homophobie et la transphobie. Donc, ils vont pouvoir venir les accompagner là-dedans. Suite à ça, tout au long de l'année, de septembre jusqu'à décembre, on a la policière scolaire, on a la PIMS qui fait partie aussi de l'intervention auprès des jeunes, là, qui vient sensibiliser. Là, Madame Giard, elle vient pour faire mission techno, vidéo sur les conflits, gangs et violences armées, 24 heures texto. Donc, on sensibilise beaucoup les jeunes à tout ce qui a rapport avec les réseaux sociaux ou à la violence. Moi, je comprends. C'est important. L'enjeu, c'est vraiment un de nos plus grands, c'est les réseaux sociaux. Oui, hein? C'est facile en un seul clic de pouvoir... blaster, on va dire le mot. Moi, je vais dire plutôt... des fois, certaines paroles qu'on n'aurait pas dit en vrai, qu'on est capable, en un seul clic, qui va prendre un espace beaucoup plus grand, puis il va se reproduire à plusieurs reprises, il va être partagé. Donc... les réseaux sociaux ont quand même une certaine forme d'intimidation qui est grande puis qui a une portée plus énorme qu'on pourrait le croire. C'est ça, je comprends. Donc, c'est important de sensibiliser à propos des réseaux sociaux puis de mieux l'encadrer. La politique, c'est vraiment que nous, les cellulaires sont placés dans des pochettes, là, dans les classes pour pas qu'ils soient en classe. Donc, mais c'est pas qu'en classe, les réseaux sociaux, c'est à la maison, c'est en dehors de l'école.
Donc, c'est facile. On peut encadrer à une certaine limite à l'école, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'en dehors des murs, il y a un rôle citoyen, il y a un rôle des familles pour justement sensibiliser l'école lorsqu'on est témoin ou qu'on entend une situation qui est dénoncée à la maison, de justement nous en faire part là, pour que nous, on puisse intervenir. Je comprends. Nous, ce qu'on fait en classe, là, c'est que notre responsable comité violence-intimidation, elle va en classe, elle s'assure que le rôle de chaque élève est bien connu, le rôle de témoin est connu aussi, et la façon de dénoncer, la façon de signaler. Elle s'assure aussi, on fait des transmissions par courriel aux parents, la façon de faire, le code QR est envoyé pour être sûr qu'on ait une collaboration étroite le plus possible. Mais tu sais, je rappelle que l'important, c'est vraiment d'agir lorsqu'on vit une situation d'intimidation ou qu'on est témoin d'une situation d'intimidation ou de violence ou lors d'un conflit. Ça peut être un conflit, mais un conflit, ça peut perdurer dans le temps et là, ça peut devenir de l'intimidation. Ouais, c'est important de dénoncer, c'est important de se référer à une personne en qui on a une confiance pour être capable que le tir se corrige. Puis que nous, on soit capable d'agir sur l'auteur. Je reviens avec l'auteur, mais c'est important pour corriger justement le comportement de la personne qui fait subir ce type de violence. C'est un engagement au quotidien, puis c'est important de le faire parce que la violence et l'intimidation, c'est pas acceptable en milieu scolaire, c'est pas plus acceptable en dehors des murs de l'école. OK, ben, trop félicitations. Merci. Donc, vraiment, félicitations à l'École polyvalente Pierre de Lestage de leur implication, ainsi que du personnel enseignant, dirigeant et qui ont le support vraiment de la commission scolaire, du Centre des services scolaires des Samars. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 11 mars, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Armand Rousseau, époux de Marie-Rose Isabelle demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Anita Rousseau, il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Carole Rousseau, Michel Gervais, Francis Rousseau, Céline Boulanger, ses petits-enfants, Étienne, Timothée, Nadège et Morane, ses arrière-petites-filles Clémence et Liana, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gemma Rousseau, feu Claude Cochon, Jeanne Rousseau, feu Denis Paquin, Lucille Rousseau, Roland Vien, André Rousseau, Madeleine Boulay, Roland Rousseau, feu Nicole Tremblay, Marcel Rousseau, Francine Paradis, feu Amédée Rousseau, son filleul Patrick Isabelle, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon le désir de la famille, M. Armand Rousseau ne sera pas exposé. Au centre hospitalier Le Château-Champlain de Berthierville, le 10 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Grégoire, époux de feu Suzanne Bourgeot, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Luc Grégoire, Linda Coutu, Chantal Grégoire, Richard Rivette, Jocelyne Grégoire, Michel Toupin, Maryse Grégoire, Dany Lebel, ses petits-enfants, Jean-François, Pierre, Pierre-Luc, Patricia, Francis et Sarah Michel, ses arrière-petits-enfants, Toby, Antoine, Élie, Louis, Charles et bébé Flavie à venir, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Morissette, feu Roland Grégoire, Lucette Grégoire, feu Normand Jaudoin, André Proux, feu André Grégoire, Rodrigue Grégoire, Gertrude Lavoie, feu Michel Grégoire, Ginette Grégoire, Michel Robitaille, Yvette Destrempes, feu Guy Bourgeot,
Pierrette Bourgeot, Paul Jasmin, Lucette Bourgeot, Gilles Pelletier, France Bourgeot, Serge Joannotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 mars dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 14h30. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Berthier le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 mars, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Pierre Lapierre, directeur général du CABA, époux de Joël Chapados, demeurant à Saint-Cuthbert et natif des îles de la Madeleine. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Félix et Émilie Lapierre, sa mère, Georgette Chapdelaine, feu Jean-Marie Lapierre, ses frères, ses sœurs et leurs conjointes, Rénal, Francine, Suzanne, Martine et Sonny, ainsi que les membres de la famille Chapados, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille du CABA. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour le CABA. La famille vous accueillera le samedi 22 mars de 10h30 à 15h au Centre d'action bénévole d'Autré, 180 rue Champlain à Berthierville. Suivra une célébration de sa vie en toute intimité, en privé, avec les membres de sa famille, le personnel et les bénévoles du CABA, ainsi que ses amis proches. Une cérémonie religieuse aura lieu en toute intimité et simplicité lors de l'inhumation des cendres de Pierrot aux îles de la Madeleine à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne, Claire et Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jefsta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désy, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Pauline Bacon-Rochette sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adémar-Dillon, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonnet, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanoret. Elle est partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère feu Léo Bonnet et sa sœur feu Lucie Bonnet. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs et sa belle-sœur Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, feu Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra des condoléances au centre funéraire Efterio de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanoret le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivert, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio, où suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Julien Valois seront déposés au columbarium de Efterio à Saint-Félix-de-Valois à une date ultérieure.
Au CHSLD Parfila-Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François-Xavier, ses neveux et ses nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagé, Denise Philippe Arsenault, Aline Feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Mireille Marielle Plante, et Florence Yves Lapérière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Parfila-Ferland pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 12 avril dès 13h et les funérailles seront célébrées le même jour à compter de 14h. L'inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux et ses nièces Jacques et Michel Leroy, Sylvain et Lolita Coulombe-Sécorac, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Lise Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 2. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 2. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 1, un temps ressenti de moins 5, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, on vous remercie de votre présence à notre bulletin de nouvelles quotidien. On vous rappelle que demain, nous serons de retour à 18h pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.